Ok les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'étais en train de marcher juste là. Donc dans ma ville, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je marche à peu près tous les jours, plus de 10 000 pas par jour. Et donc ça me permet d'avoir des idées, de maintenir la ligne, la forme, etc. De me détacher un peu des graphiques du travail. Bref, en vrai la marche c'est incroyable, même pour la santé, pour la longévité. Faut marcher les gars, marcher c'est trop important. Et du coup j'avais une petite idée de vidéo, donner de la valeur, des conseils. Donc aujourd'hui ça va être ça. Ça va être du coup 3 conseils que j'aurais aimé savoir littéralement lorsque j'ai commencé la finance, le trading en général en tant qu'indépendant. Donc on va pouvoir faire ça. Je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai pas de micro ou quoi, c'est le micro du téléphone. Faut que je vérifie ça. Ouais, donc je viens de vérifier, le son est pas trop mal. Mais de toute façon, je vais bientôt investir dans un micro pour les vidéos et tout. Parce que je commence vraiment à prendre goût à faire des vidéos en général. Et je me dis, pour faire de la qualité, évidemment, va falloir un peu plus de matériel que juste un iPhone 13. Donc du coup, voilà. Et j'ai choisi ce petit cadre. Je viens souvent ici, sans téléphone, sans rien du tout. Pas pour filmer. Mais du coup, là, je me suis dit que ça peut être cool d'y retourner. Donc voilà, on va tourner la vidéo ici. C'est vraiment abusé, par contre je fais que me toucher les cheveux, c'est chiant. J'ai les cheveux beaucoup trop longs comme vous pouvez le voir. Et je suis assez indécis, je sais pas quelle coupe de cheveux faire encore. Si je laisse un peu long comme ça et juste je fais mieux sur les côtés. Ou alors si je fais court de ouf. Je sais pas trop, j'ai fait un peu toutes les coupes dans les dernières années. Mais je sais pas trop quoi faire encore. Du coup là je reste sur les cheveux un peu longs comme ça. Ok c'est bon, j'ai choisi mon petit spot. Je vais me mettre ici pour tourner la suite de la vidéo. Donc du coup, à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à un trader qui n'est pas rentable, un trader qui ne fait pas encore d'argent, qui a des blocages au niveau psychologie principalement, au niveau méthode, etc. Et du coup, l'idée c'est que suite aux conseils que je vais vous donner, vous puissiez passer au-delà de vos blocages, évidemment. Donc il faut appliquer, il ne faut pas juste consommer du contenu. Ça tombe sous le sens, mais de toute façon je sais que je parle à des traders engagés cités dans cette vidéo. Donc tu vas prendre des notes, tu vas appliquer, j'en suis sûr. Donc le premier conseil que j'ai pour toi, c'est plus de data. Et la réalité, c'est même Mark Zuckerberg qui dit ça je crois, c'est qu'on n'a jamais assez de data. Donc c'est pas du trading, Facebook, etc. Mais dans le trading c'est ça. Donc ayez beaucoup plus de data en fait. Parce que ce qui fait que vous êtes réticent à l'idée de passer une position, vous n'avez pas trop confiance, vous ne savez pas si réellement il faut mettre de l'argent sur la table, vous mettez des lots beaucoup trop faibles alors que vous pouvez vous permettre bien plus. Et donc vous perdez énormément de temps évidemment, parce que quand tu divises tes lots par 4, tu prends 4 fois plus de temps à placer tes challenges évidemment, à passer tes challenges. Donc du coup, plus de data, ça permet plus de confiance sur votre edge, votre avantage, plus de confiance sur votre stratégie. Et c'est exactement ça, tout le nerf de la guerre en fait. Si là devant vous, vous avez genre 5000 trades, 5000 données qui vous prouvent par A plus B, vraiment de manière mathématique et rationnelle, que votre plan est rentable, en vrai vous avez full confiance et évidemment que vous n'allez pas manquer de trades, évidemment que vous n'allez pas hésiter avant de placer une position. Mais là la réalité c'est que vous avez sûrement moins de 100 positions sur votre journal de trading, et il y en a même qui n'ont pas de journal de trading, et donc vous n'avez pas du tout confiance en votre edge, en votre stratégie, etc. Donc ça c'est le premier conseil. Et beaucoup plus de données, plus tu as de données, plus tu as confiance en ton plan, c'est juste mathématique. Donc spam le backtesting, vraiment spam le backtesting, récupère des données pertinentes, mais et beaucoup plus de data, minimum 100, 150, 200, vraiment c'est important. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, je vais me lever un peu pour marcher en même temps. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, et pas des moindres honnêtement, c'est que la plupart des traders pensent que s'ils veulent faire plus d'argent, il faut donc faire plus de pourcentage, avoir une meilleure stratégie, avoir des RR beaucoup plus gros, à la fin du mois faire 50 R dans le mois, 10% par mois. Et la réalité c'est pas ça. C'est pas avec des pourcentages que tu remplis ton frigo, c'est pas avec des pourcentages que tu remplis ton compte en banque, c'est avec la taille de ton capital. Et donc ne confondez pas scaler en trading avec le pourcentage et scaler en trading avec le capital. Et on veut par exemple faire 20 000 euros par mois, mais c'est beaucoup plus simple de faire 20 000 euros par mois en faisant 2% sur un compte à 1 million plutôt que en faisant 10, 15, 20% sur un compte bien moindre tout simplement. Donc là le conseil que j'ai pour vous, c'est concentrez-vous sur plus de capital avec les propres firmes par exemple. Enfin, c'est le meilleur exemple que j'ai pour vous. Et pas plus de pourcentage, parce que plus de pourcentage ça va faire que vous allez changer de stratégie déjà,
donc syndrome de l'objet brillant, c'est pas bien. Et ça va surtout faire que vous allez complexifier votre système pour essayer de chercher toujours des meilleurs R, etc. Et la réalité, c'est que même 2-3% par mois, genre ça suffit. Vous avez un compte à 1 million, 3% par mois, ça fait 30 000 € par mois. Genre, c'est incroyable, 30 000 € par mois. Donc ne vous concentrez pas sur vos fameux pourcentages. Ça nique complètement votre trading en vrai de vrai. Ça perd votre edge. Et vous avez de base un edge à 4-5% par mois. Et au final, vous avez un edge à 0 parce que vous essayez d'avoir une grosse stratégie incroyable qui vous fait du 15% par mois de manière long terme. Donc ne pensez pas à des gros pourcentages. Concentrez-vous plutôt sur le capital. C'est ça qui va faire que vous allez scaler. Et évidemment, 2% par mois, c'est tenable sur le long terme. 10-15% par mois, c'est pas du tout tenable. Ça n'a pas de sens. C'est plus du casino plutôt que du vrai trading professionnel. Donc concentrez-vous plutôt sur scaler votre capital et pas scaler votre stratégie en elle-même parce qu'elle est déjà rentable. Et si elle fait 2% par mois, en vrai, c'est déjà excellent. Ok les gars, je vous reprends juste ici. Je me rends compte en regardant la caméra que j'ai beaucoup trop de cheveux. Il faut vraiment que je passe à l'action là. Il faut que je passe à l'action, il faut que je me fasse closer par un coiffeur parce que là, j'en peux plus là. C'est horrible. Non, en vrai, plus sérieusement, le troisième conseil que j'avais pour vous, c'est de vous entourer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a à peu près un mois, j'étais en appel avec un apprenti trader, quelqu'un qui voulait être trader rentable. Et il m'a dit du coup que ça faisait 5 ans qu'il était dans le domaine et que j'étais la première personne à qui il parlait en appel, tu vois. Et il était toujours pas rentable au bout de 5 ans de trading. C'est ok évidemment, tu vois, no offense. Mais le truc c'est que en vrai de vrai, il a parlé à personne et du coup, il a perdu énormément de temps. Et le fait de parler à des gens qui ont les résultats que vous voulez, le fait de parler à des gens qui sont rentables, le fait de parler à des gens qui vous inspirent, que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat, le trading, peu importe, ça va vous permettre concrètement de vous coller à leurs habitudes, un peu comme du mimétisme. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tu es avec 5 traders rentables, tu seras le 6e. Si tu es avec 5 fumeurs, tu seras le 6e également. Donc l'entourage, c'est super important. Et s'entourer de personnes qui vous inspirent, qui ont réellement des résultats, des personnes qui sont joyeuses, entreprenantes, ambitieuses, etc. En fait, c'est super important pour vraiment faire du mimétisme et se caler à leurs actions, leurs habitudes, etc. Et naturellement, vous allez juste prendre le même train et finir naturellement par faire les actions au final et donc avoir au final les mêmes résultats. Même action, même résultat. Si tu fais les mêmes actions que quelqu'un qui est rentable, tu vas finir par avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui est rentable, évidemment en fait. Donc du coup voilà, vraiment pensez en termes de ok, je suis la moyenne des 5 personnes que je fréquente le plus. Réfléchissez là maintenant, notez sur un papier les 5 personnes qui vous impactent le plus dans votre vie. Et est-ce que réellement elles ont les résultats que vous voulez? Si la réponse est oui, tant mieux, restez collé à eux. Si la réponse est non, peut-être il faut réfléchir à développer un nouveau réseau, des nouveaux contacts. Donc voilà, c'est mon petit dernier conseil à ce niveau-là. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, appliquez les conseils de cette vidéo. Ne passez pas juste à la suivante comme ça. Vous allez juste complètement oublier. Donc prenez des notes, appliquez les conseils dès demain. Si vous voulez vraiment avoir un changement, on n'est pas juste là pour consommer bêtement du contenu. Donc voilà à ce niveau-là. Et si vous avez justement besoin d'entourage, j'ai créé un serveur sur Discord communautaire. Donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je pourrai répondre à vos questions, etc. avec plaisir. On se tient au courant pour la prochaine vidéo et je vous dis bonne semaine à tous, tout simplement.